Je viens de secouer la cloche et un chien féroce est venu docilement à mes côtés car j'étais un dresseur de chiens exceptionnel. Peu importe à quel point le chien était vicieux, il devenait toujours doux et bien élevé devant moi. Mais ce jour-là, une femme riche est venue me voir. Elle m'a demandé de former son fils. Elle m'a dit que les émotions de son fils étaient extrêmement instables. Il refusait de manger et avait même des tendances à se faire du mal. Elle avait consulté toutes sortes de médecins, mais aucun d'eux ne pouvait le guérir. Alors elle plaça tous ses espoirs en moi, un dresseur de chiens de premier ordre. Je voulais initialement refuser, mais quand elle a proposé 5 millions de dollars par an, j'ai accepté sans hésitation, car j'avais besoin de l'argent pour soigner mon petit frère. Après être arrivé chez elle, j'ai frappé pendant une demi-heure sans réponse. Alors que je me demandais comment entrer, la porte s'est soudainement ouverte. J'ai perdu l'équilibre et suis tombée directement dans les bras de son fils. Quand j'ai vu son visage séduisant, une envie soudaine de le conquérir est montée en moi. Alors j'ai commencé à me présenter, mais il n'écoutait pas du tout. Il était simplement assis sur le canapé à jouer à des jeux. Alors j'ai délibérément ouvert les rideaux pour laisser entrer la lumière du soleil. Mais cela ne fit que l'agacer. Il a soudain déboutonné sa chemise et s'est dirigé droit vers moi. Pourtant, au lieu de me sentir gênée, j'ai simplement complimenté sa silhouette. Il a immédiatement rougi et s'est précipité dans sa chambre. Bientôt, j'ai préparé un bol de nouilles et l'ai apporté dans sa chambre. Il s'entraînait à la boxe à ce moment-là. Quand il m'a vu m'approcher, il m'a aussitôt accusé d'être impoli de ne pas avoir frappé. Je n'avais pas d'autre choix que d'expliquer que la serrure de la porte était cassée, mais cela ne fit que le rendre furieux. Il a même dit qu'il ne mangerait jamais rien de ce que je cuisinerais. En tant que dresseur de chiens professionnel, je suis rapidement passée à l'étape suivante. J'ai caché toutes les collations dans la maison et j'ai commencé à le nourrir selon un horaire strict. Chaque fois que c'était l'heure du repas, je faisais sonner la cloche. Le premier jour, il a renversé la nourriture que j'avais préparée. Le deuxième jour, je lui ai dit qu'il n'avait que 10 minutes pour manger. Une fois le temps écoulé, j'ai immédiatement retiré la nourriture. 2 jours plus tard, il n'était toujours pas sorti. Juste au moment où j'étais sur le point de retirer la nourriture à nouveau, il m'a soudainement arrêté. Il s'est moqué de moi, disant que j'étais juste une domestique que sa mère avait engagée. Mais avant qu'il ne puisse finir, son estomac l'a trahi. Alors j'ai délibérément retiré la nourriture. La seconde suivante, il n'a finalement pas pu supporter la faim et a attrapé la nourriture. J'ai réalisé que la première étape de l'entraînement avait réussi. La prochaine étape était de construire la confiance, alors je lui ai dit directement que tant qu'il mangerait correctement, je réparerais la serrure de sa porte. Après avoir entendu cela, il m'a fixé sans détourner le regard. Voyant à quel point il avait l'air mignon de manière inattendue, je n'ai pas pu m'empêcher de lui tapoter la tête. Ce simple geste lui a rappelé sa grand-mère, la seule personne de sa famille qu'il avait jamais traitée avec gentillesse. Ensuite, j'ai réparé la serrure de sa porte et lui ai remis la clé. Ce soir-là, j'ai sonné la cloche et il est immédiatement venu. Dès qu'il s'est assis, il a doucement frotté sa tête contre moi.